Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je voulais vous rappeler la base de la base de la base qui va sembler, je pense, assez évidente pour pas mal de monde et peut-être que finalement le rappel sera pas mal aussi pour beaucoup de personnes. C'est-à-dire que la base de la base de la base, c'est quoi? C'est simplement qu'on ne drague pas quelqu'un qui est déjà en couple. Et justement, cette personne, si elle est épanouie dans son couple, et même si elle ne l'est pas, cette personne n'est pas célibataire, donc on ne drague pas une personne qui n'est pas célibataire. Vous allez me dire, mais parfois on ne sait pas si la personne l'est ou pas. Eh bien, normalement, quand vous vous déclarez ou quand il se passe quelque chose à ce niveau-là, dans le sens vous communiquez un minimum, la personne va vous le dire assez vite, j'ai déjà quelqu'un. Et rien que ce fait-là va faire en sorte normalement de vous arrêter. C'est-à-dire que si vous avez assez de respect pour vous et pour la personne et pour la personne avec qui la personne est en couple, vous allez forcément vous arrêter là. C'est simple, mais c'est le meilleur. On pourrait penser que peut-être ce serait mieux de draguer quelqu'un parce que peut-être on imagine que la personne n'est pas bien en couple, on se dit qu'on donne à l'autre une chance avec nous, ou on pourrait même se dire qu'on va tout faire pour prouver qu'on est mieux que la personne avec qui cette personne est. Sauf que généralement, en faisant ça, vous perdez votre temps et surtout le respect de vous. Et le respect de l'autre en fait aussi. C'est-à-dire que une personne qui n'est pas célibataire, elle a le choix de justement se dire « Ah bah, j'ai plus envie de continuer avec cette personne-ci et je me repositionne de façon à retrouver quelqu'un d'autre. » Mais cette démarche-là, elle ne va se faire que quand on a fini quelque chose. C'est-à-dire quand on est à la fin d'une histoire, quand on est prêt éventuellement déjà pour se séparer et puis pour éventuellement ensuite rencontrer quelqu'un d'autre. Donc ça prend du temps. C'est pour ça que je ne vais jamais vous recommander de draguer une personne qui est en couple en fait. Parce que vous allez vous obliger à attendre cette personne, peut-être à l'attendre pour rien, peut-être à imaginer des choses qui ne sont pas vraies, des choses non réelles, c'est-à-dire que la personne pourrait vous donner l'illusion que son couple est terminé alors que c'est pas le cas. Peut-être que cette personne traverse une période de crise dans son couple, c'est tout à fait possible, ou de questionnement, autrement dit, mais que ce n'est pas forcément fini. Et je vois beaucoup de personnes comme ça qui testent pour être en couple avec quelqu'un, qui essayent en tout cas d'être en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple et qui attendent et qui du coup mettent leur vie sentimentale sur pause avec tous les sacrifices qui y vont avec. Et c'est bien de rêver, je ne dis pas, il faut rêver, sinon on n'oserait pas rencontrer une nouvelle personne. C'est le fait qu'on rêve et qu'on est justement dans l'idéalisme qui fait qu'on va oser faire des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Ce sont ces émotions particulières du début d'une rencontre qui fait qu'on va vers la personne et qu'on ose se montrer, qu'on ose faire, qu'on ose être, je dirais. Mais à certains moments, il faut aussi se rendre compte que parfois nos rêves ne sont pas la réalité. Se confronter à la réalité, c'est très important. En être capable, c'est aussi très important. Et savoir s'arrêter à temps, c'est aussi très important. C'est-à-dire que la personne, si elle sait que vous êtes intéressé, a cette possibilité aussi de choisir, tiens, qu'est-ce que je fais dans ma vie sentimentale? Peut-être que cette personne est à la fin d'une histoire, mais dans tous les cas, cette personne est encore en couple. Et c'est surtout ce qu'il faut bien comprendre. C'est que vous pourriez tout à fait attendre que cette personne se libère. Mais est-ce que cette personne veut vraiment se libérer? Est-ce que cette personne veut une autre personne sur le côté en attendant? Est-ce que vous servez à cette personne pour relancer son couple? Ce sont des réalités, pas des belles réalités, je suis d'accord, mais parfois, certaines personnes font ça, draguent une autre personne, une troisième personne,
pour relancer leur couple, parce qu'elles manquent de quelque chose dans leur couple, parce qu'elles n'osent pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, ou peut-être qu'il y a un fantasme insatisfait. Mais dans la plupart des cas, les gens restent en couple. Donc dans la plupart des cas, ça ne sert pas trop à grand-chose d'attendre. Il y a quelques cas, effectivement, où la personne se sépare et se met avec une nouvelle personne. Et ça ne veut pas dire que cette personne-là ne fera pas la même chose avec vous plus tard. Faut y penser aussi. Parce qu'effectivement, quand on a cette morale, entre guillemets, de ne pas être fidèle alors qu'on est en couple, par exemple, et de commencer déjà une nouvelle relation alors qu'on était encore lié avec une autre personne, c'est pas tout à fait honnête. Et je pense que cette personne-là, du coup, sa réalité, ce sera de se permettre et de s'autoriser ça aussi avec vous. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez quand même comment commence une histoire, parce que c'est super important. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la manière dont vous rencontrez quelqu'un et ce qui se passe au tout début est assez significatif. On voit déjà qui est l'autre. Et on voit déjà dans ses comportements, dans ses manières d'être, ce qu'il en est pour la suite de la relation. Et c'est à vous de voir, évidemment, si vous voulez une vraie relation, ou si vous voulez juste des rencontres passagères. Si vous voulez vraiment une vraie relation et que vous respectez l'autre, respectez justement le fait que ces personnes soient en couple. Et vous pouvez dire à la personne, je sais que tu es en couple, j'aurais été intéressée par toi si tu avais été célibataire. Et peut-être je peux t'attendre quelques semaines, un mois, mais je ne traînerai pas. Parce que ce que je ne veux pas, c'est d'être la troisième roue du carrosse, c'est d'être la personne qui attend à côté. Et j'ai pas envie de mettre ma vie sur pause pour une personne qui ne viendra peut-être pas. Dans tous les cas, même si vous êtes amoureux d'une personne qui est en couple, c'est pas à vous à prendre la décision. On va être clair. C'est à l'autre à décider, tiens, qu'est-ce que je fais là maintenant? Est-ce que je laisse partir cette personne alors que peut-être elle m'intéresse, peut-être que je suis tombée amoureux alors que j'étais en couple? Dans ce cas-là, généralement, ça veut dire que le couple ne fonctionne plus, qu'il y a quelque chose en tout cas à analyser à ce niveau-là, à étudier. Il y a quelque chose de bizarre, parce que généralement, quand on est amoureux de quelqu'un, eh ben, on va pas voir ailleurs. On n'a plus ce besoin. Nos besoins, ils sont déjà comblés. On est déjà satisfait. Et donc, on n'est pas en recherche. Et on pourrait ressentir un petit quelque chose, mais sans plus. Sans, en tout cas, souhaiter rompre avec la personne avec qui on est. Généralement, on ne souhaite rien d'autre que ce qu'on a déjà. Et ce qu'on veut, c'est justement continuer dans cette relation-là. Donc, on va continuer de mettre nos efforts sur cette relation qui existe déjà. Et on ne va pas aller vers la personne qui propose éventuellement autre chose. Et je pense que c'est important de dire à la personne, ben voilà, moi je suis en couple et je n'ai pas envie d'autre chose. Et normalement, ça s'arrête. Chacun reprend sa route. Et je pense que c'est de l'honnêteté aussi que de libérer la personne qui serait éventuellement amoureuse de vous alors que vous êtes déjà engagé dans une histoire. Et ça se voit pas forcément toujours. Hein. Donc la personne ne le sait pas forcément. Donc c'est pas forcément malsain que quelqu'un vienne vous draguer si vous êtes en couple. Si la personne ne le sait pas, pour moi, il n'y a pas de problème vraiment. Mais soyez honnête, dites à la personne, ok, c'est pas possible pour moi. Et je n'envisage pas quelque chose avec toi. En gros, ce serait lui dire, bah, reprends ta route, reprends ta vie, ne traîne pas, le temps il est précieux. Et je pense que ça fait partie du respect de l'autre que de lui dire, ok, reprends ta vie en main, avance, continue de chercher ce que tu cherches, parce que c'est pas avec moi que tu vas le trouver en fait. Et si effectivement vous avez des très gros problèmes de couple, c'est peut-être l'occasion de se poser la question, tiens, pourquoi, si j'étais en couple, je suis attirée par quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe réellement ? Est-ce que vraiment ça montre que j'aurais envie de mettre fin à mon couple, ou au contraire ça montre que j'ai un problème à régler? Et donc, où j'en suis? Est-ce que le problème, il peut être réglé ou pas? Il y a aussi ça. Et c'est faire le point et se dire où j'en suis. Est-ce que c'est juste une crise? Est-ce que c'est plutôt une rupture? Est-ce que je sais que ça ne va plus depuis longtemps, mais je triche, je mens,
et je n'ose pas faire le pas de quitter la personne. Mais maintenant, peut-être que si je suis attirée par une autre personne, alors j'aurai le courage de partir. Il y a des personnes qui ont besoin de ça. Et je pense que faire le point, c'est super important. Parce que personne ne pourra dire à notre place, ben voilà, tu dois plutôt faire ça ou plutôt faire ça. On peut demander conseil, bien sûr. Mais personne, aucun coach, aucun, ne pourra prendre la décision à votre place. Et normalement, un bon coach, c'est quelqu'un qui vous mène à prendre conscience de ce qui se joue. Mais la décision finale, elle vous revient, à vous. Effectivement, que quelqu'un pourrait vous dire, si dans ta situation, moi je me trouvais, j'aurais tel et tel critère peut-être, et je ferais ceci ou ça. Donc, voilà ce que moi je ferais, mais ça veut dire, toi, prends ta décision en connaissance de cause, parce que tu vois pas forcément les choses de la même manière. Et le fait d'avoir vécu plein de choses en commun avec une personne, on a plein de souvenirs, donc notre mémoire, et pas que au niveau cérébral, hein, aussi au niveau physique, etc. Notre mémoire, elle a gardé tout ça, une trace. Donc ça peut être une trace corporelle. On reconnaît l'odeur de l'autre, par exemple, on reconnaît ses manières, on reconnaît sa voix, on reconnaît son parfum, on reconnaît la manière d'être, de se déplacer, de parler, son intonation. On reconnaît peut-être des valeurs communes. Et c'est pas du jour au lendemain qu'on met à la poubelle tout ça. Généralement, la rupture, elle se fait soit parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a été suffisamment grave et on se dit ça c'est pas acceptable parce que c'est en dehors de mes valeurs. Donc je prends la décision de rompre parce que c'est pas possible de continuer avec ça. Soit au contraire, je n'ai pas entretenu ma relation, encore que là il faut voir pourquoi j'ai pas fait ça. Ou alors au contraire, je sais que c'est fini depuis longtemps mais j'ai pas encore mis fin à la relation. Parce que peut-être j'ai peur d'être tout seul. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, tiens, j'ai peur de la réaction de l'autre. J'ai pas envie de lui faire mal. La rupture, c'est toujours quelque chose, quand on initie la rupture, c'est toujours quelque chose de compliqué. Parce que il va falloir, on va dire, passer pour la personne qui rompt. Et avec tout ce que ça implique. Soit ça peut être un soulagement qui est vécu par l'autre aussi. Parce qu'il sait ou elle sait que c'est terminé. Et elle ou lui n'ose pas non plus mettre fin. Ou au contraire, l'autre a toujours l'espoir de quelque chose, et quand on rompt, à ce moment-là, ça met fin à cet espoir, et donc avec toute la souffrance qui va avec. Surtout que généralement, la personne qui rompt a déjà anticipé, donc elle commence déjà son deuil plus tôt. Ce qui explique que souvent, la personne qui rompt souffre différemment, souffre moins. Par contre, se culpabilise, généralement. Évidemment, je parle d'une relation qui a été belle, qui a été bonne, avec des personnes qui ont une certaine empathie. Donc, la base de la base de la base, c'est si vous voulez séduire quelqu'un, vérifiez que cette personne est célibataire. Posez-lui la question, parce que ça montre du coup votre intérêt, et vous avez le droit de dire votre intérêt, ça peut être aussi un besoin. Je pense que c'est plus honnête de dire à la personne, ben voilà, j'aurais voulu te connaître. Et en même temps, cette personne, si elle est en couple et qu'elle est honnête, c'est une personne qui va vous le dire. Donc, attention évidemment aux personnes qui ne vont rien dire du tout, qui vont laisser les choses assez troubles pour peut-être vous laisser espérer. Il peut y avoir un laps de temps pendant lequel cette personne va chercher ses mots, le comment elle dira la chose, mais dans tous les cas, la personne va vous dire « je suis déjà en couple, je suis dans cette relation, je suis engagée dans cette relation ». Et je ne veux pas en changer, en fait. Et même, je dirais que les personnes qui traversent des périodes de crise, généralement, ne quittent pas la personne avec qui ils sont, la plupart du temps. C'est assez rare, finalement. Et si cette personne le fait, posez-vous la question, est-ce que cette personne le fera aussi avec moi plus tard? Est-ce que c'est un fonctionnement de cette personne ou est-ce que c'est quelque chose d'anecdotique et de réfléchi? Dans tous les cas, vous devez étudier la situation et voir un petit peu avec qui je rentre en relation. Qui est cette personne? Quelles sont ses valeurs? Comment cette personne va me traiter? Parce que ça pourrait aussi être le cas que certaines personnes qui sont plutôt toxiques, on va le dire clairement, vont en profiter pour multiplier les relations
et vous faire croire des choses qui n'arriveront jamais, à savoir, ah ben je vais un jour quitter l'autre, mais ça n'arrive jamais, ou je vais un jour être juste avec toi, ou être un jour amoureux de toi, mais ça n'arrivera pas évidemment, parce qu'on ne programme pas le fait d'être amoureux ou pas. Donc, la base de la base de la base de la base, c'est si vous tombez amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple, à ce moment-là, dites clairement à la personne, je serais intéressée si tu étais célibataire. Donc, ici, si tu ne te mets pas disponible dans le mois qui suit, eh bien, j'estimerai que tu n'es pas intéressé et je passerai mon chemin. Donc, n'attendez pas éternellement, c'est très important. Pour vous, surtout, hein, pour vous respecter vous, mais aussi pour que la personne sache où elle en est. Pour qu'elle se pose vraiment la question, parce qu'elle sait que c'est maintenant qu'il faut décider si jamais cette personne est intéressée par vous. Dans tous les cas, le mieux, évidemment, est de rencontrer une personne qui est célibataire, bien entendu. C'est beaucoup plus simple. Mais parfois, on ne choisit pas, effectivement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça, si vous vivez peut-être ça actuellement et comment vous réagissez, vous. Est-ce que vous avez déjà attendu? Généralement, ça donne des situations compliquées, des situations de souffrance et aussi des situations où, comme l'autre sait que vous attendez éternellement, eh bien, l'autre ne prend pas la responsabilité du truc et surtout pas la décision peut-être. Donc attention à ça. Attention de vous coincer du coup dans des situations qui seraient des situations où vous êtes la maîtresse ou le deuxième, le troisième. Donc en fait, effectivement, au début, vous pourriez vous dire bah, c'est pas grave, etc. Et puis souhaiter autre chose derrière et commencer à souffrir. Il y a des personnes qui souffrent beaucoup de ça et qui peuvent souffrir longtemps, malheureusement. Et qui peuvent même laisser passer des occasions avec d'autres personnes qui pourraient être des belles personnes pour elles. Donc la base de la base de la base de la base, draguer une personne qui est célibataire, c'est mieux, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. J'espère que cet audio vous aura donné des pistes, en tout cas au moins des pistes de réflexion. On ne sait jamais. Le jour où vous vous retrouvez dans cette situation, peut-être que du coup, le fait d'avoir entendu parler de ça, vous vous direz « Ah, finalement, j'ai quand même un moyen d'action, je sais quoi faire, quoi dire et où je me situe, ce que j'accepte et ce que j'accepte pas. » Et c'est important de le savoir avant d'être parfois dans des situations compliquées pour justement ne pas se retrouver dans des situations trop compliquées pour nous et difficiles au niveau émotionnel. Donc voilà, parce qu'on sait, hein, l'amour peut nous faire vraiment mal souffrir quand ça devient un chagrin d'amour, bien entendu. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, prenez bien soin aussi de votre vie sentimentale. N'hésitez pas à commenter, à partager et de toute façon on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!